Bonjour, je recommence cette vidéo parce que j'ai parlé pendant 1 heure et ça n'a pas enregistré. Voilà, faut tout que je recommence. Quel dur métier. Donc, on va parler aujourd'hui des styles de scrap. Ça fait un peu suite au lexique, la vidéo précédente que je vous avais faite sur les lexiques. Donc, ça fait un peu suite, hein. Voilà, sur les lexiques, c'est vrai qu'il y a encore plein d'autres choses à dire, mais je pourrais en faire une autre, peut-être vidéo, je sais pas, je verrai. Donc, on va parler des styles. Moi, perso, je pense pas avoir un style particulier. Il y a des trucs, c'est sûr que j'aime bien, d'autres un peu moins bien, mais bon, j'aime un peu tout. De toute façon, je suis pas très compliquée. Et vous pouvez avoir un style, mais vous pouvez en avoir plusieurs. C'est pas, il y en a qui en ont qu'un, ils font toujours la même chose. Ou alors, vous avez, comme moi, plein de styles. Vous aimez un peu tout, donc vous y allez, allez, hop. Justement, on va parler du freestyle. Comme son nom l'indique, c'est un style très fantaisiste, très personnel aussi bien sûr, et qui, voilà, c'est un peu le, voilà, freestyle quoi. Ça porte bien son nom, on y va, lâchez-vous. Donc de toute façon le scrap c'est fait pour ça, hein. C'est fait pour se détendre et puis faire ce qu'on aime en fait, hein. Se faire plaisir, se vider un peu la tête, ça fait du bien. Donc le shabby, alors il y a chic et ou romantique. Bon, après le shabby c'est l'art de vieillir des objets neufs. Toujours dans un esprit vintage, bien sûr, hein. C'est un style chargé. Le romantique, vous avez beaucoup de fleurs, beaucoup de papillons, par exemple. Vous voyez, c'est un style assez chargé. Voilà, vous utilisez de la dentelle, des cabochons, voilà, des fleurs, tout ça. Ça, je vous l'ai dit. Voilà, le shabby, j'ai remarqué, c'est souvent des couleurs un peu tendres, des couleurs qui tirent vers le rose un peu, hein. Donc, vous avez le vintage. Alors c'est un style parchemin, pas jaune, tache d'encre, voilà, il n'y a pas trop de couleurs. Cela fait trop moderne si vous mettez des couleurs. Donc c'est plutôt un style qui fait rétro, j'ai envie de dire. Puisque le vintage, c'est après les années 1950. Hein. Contrairement à l'héritage, on va parler maintenant. L'héritage, c'est un style qui est par contre avant les années 1950. Vous voyez, le vintage, c'est après les années 1950 et l'héritage, c'est avant les années 1950. Voilà, c'est lorsque l'héritage, c'est lorsque les photos représentent vos ancêtres. C'est les vestiges du passé, c'est l'histoire familiale, c'est dédié à la mémoire de nos ancêtres. Alors donc là, je vous conseille, c'est d'aller dans vos greniers et d'aller fouiner dans les greniers pour trouver des petits trésors. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous faites une photo, vous avez trouvé une photo de votre arrière-grand-père qui est en costume militaire, machin. Donc vous pouvez coller, par exemple, s'il a des médailles, vous mettez les médailles, les livrets militaires, vous pouvez mettre des rubans militaires, vous pouvez mettre des journaux, par exemple, de l'époque, de l'année où il est pris en photo, vous voyez, où il a fait la guerre. Donc vous pouvez mettre des journaux de cette année-là, ou je sais pas. Vous voyez, c'est voilà, des publicités de ces années-là, je sais pas. Enfin, c'est vraiment faire le vide-grenier. Hein. Il faut aller dans vos malles, les vieilles malles si vous en avez, et faire le grenier. Mais par contre, moi ce que je vous conseille, c'est de faire des photocopies pour pas gâcher vos souvenirs, puisque c'est vos ancêtres. Hein. On va essayer de garder la mémoire de nos ancêtres. Donc je tourne mon anti-sèche, parce que sinon, si je fais pas d'anti-sèche, je vais tout oublier. Je vais éteindre la vidéo en me disant ouais, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça, donc c'est pas la peine. Donc on va parler du digital scrapbooking. C'est un scrap qui utilise uniquement l'aide de l'ordinateur. Et bien sûr avec des logiciels spécialisés. Clean and simple, je le dis en français, hein, parce qu'en anglais, voilà, je suis pas bonne. C'est un style minimaliste. Hein. Par exemple, vous avez juste une photo avec très peu d'embellissement, hein, 2-3 trucs qui se courent après, et voilà, c'est minimaliste, clean and simple. Vous avez le style européen qui, alors c'est marrant parce que ce style, ouais, je regarde pas mal de vidéos, mais je le vois jamais en vidéo. En fait, je pense qu'il n'est pas très utilisé. Je sais pas, c'est très rare d'en voir. Voilà, c'est un style qui utilise un gabarit pour découper les photos. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le scrapbooking à la base c'était pour embellir des photos. Voilà, par exemple, je vous donne un exemple. Vous voyez, voilà,
vous découpez les photos en fonction de votre gabarit. Voilà. Je vais vous en montrer un autre. Voilà, vous avez des gabarits, et vous découpez les photos. Vous voyez, c'est des gabarits comme ça, là. Voilà, et vous découpez les photos. Voilà, bon. C'est, je vous dis, j'en vois, mais vraiment très peu de ça. Hein. C'est pas courant. Hein. C'est pas très courant, ce style de scrap. Vous voyez encore, là, vous avez gabarit, photo découpée. Voilà, enfin bon, c'est ça. C'est le style européen. Après, vous avez le style américain. Donc, américain, c'est comme on fait nous, quoi, plus classique. Qui utilise des dies, qui utilisent des die cuts, qui utilisent de tout, comme on fait nous, quoi, des embellissements comme ça. Voilà. Après, vous avez le mix média. Alors ça, c'est des styles qui vont plutôt se superposer. C'est des... le mix média, ça englobe beaucoup de techniques. Voilà. La photo ne prime pas, mais la technique prime. Voilà, c'est ce qui compte en mix média, c'est la technique. Donc vous allez souvent utiliser par exemple du gesso, des pâtes de structure, des choses comme ça, vous allez coller des objets, enfin, c'est vraiment la technique qui compte dans le mix média. Et on va parler en dernier du steampunk. Alors, on reprend les éléments du vintage en ajoutant des rouages de montres, des horloges, enfin c'est du métal, cuivre, laiton, ainsi que du cuir, vous avez du bois, enfin c'est un style fantastique, vous voyez, c'est souvent inspiré de mouvements littéraires. Par exemple, si vous avez lu Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers, le Nautilus, des choses comme ça, l'inspiration, je pense, vient d'ici, du steampunk. 20 000 lieues sous les mers, je répète, je vous rappelle que c'est 20 000 lieues dans ce sens-là, et non pas 20 000 lieues dans ce sens-là. Voilà, c'était la minute culturelle. Voilà, donc voilà, bah, c'est tout hein, ce que je voulais vous dire. Hein. Voilà, tous ces styles. Alors bien sûr, j'aurais pu vous parler du journaling, j'aurais pu vous parler d'autres choses, mais bon, je n'ai pas envie. Il y a tellement des styles différents. Là, je pense que c'est les plus classiques, les plus courants. Voilà, bon. J'ai fait un petit peu un tour global, mais c'est vrai qu'il en existe tellement que je suis sûre qu'il y en a que je connais même pas. C'est obligé, ça. Je ne saurais même pas. Je dis, ah, c'est quoi ça? Voilà. Donc, c'est pour juste vous aider à vous en sortir un peu, vous dépatouiller un peu avec tout ça, parce que c'est vrai, c'est un peu entre le lexique, les mots qu'on emploie et les styles. Voilà, moi perso, des fois, je suis un peu, même moi, hein, par exemple, quand on parle d'une ATC, une ABC, un machin, des fois, je ne me rappelle plus les dimensions. Je me dis, mais c'est combien ça déjà? Vous voyez, on est un peu paumé des fois. Allez, c'est pas grave, on est toutes pareilles. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!